Yo tout le monde, donc voici pour une autre vidéo. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, là, hop, donc vidéo sur Budapest. Donc en attendant, petit générique, tout de suite. Je m'appelle Charlie Plu, j'ai 23 ans et je suis étudiant en dernière année d'école d'ingénieur. Au cours de mes études, j'ai eu l'occasion de vivre dans plusieurs pays. J'ai vécu notamment à Valence, en Espagne, Vive Valence! à Lisbonne, au Portugal, et là, je vis à Vienne depuis plus de 4 mois. Et c'est domicilié dans cette ville que j'ai eu l'occasion de réaliser la vidéo qui va suivre. Alors, amusez-vous bien. J'ai décidé de commencer ma vidéo dans le 7e arrondissement de Budapest, également appelé le quartier juif. Donc il est appelé pour cela pour la raison qui est juste derrière moi. Hop. Donc il contient la grande synagogue de Budapest. Donc cette synagogue est considérée comme la plus grande d'Europe et la deuxième plus grande du monde par sa capacité de place. Elle peut contenir 3500 personnes environ. Donc j'ai eu l'occasion de visiter cette synagogue, donc c'est vraiment très intéressant et je vous conseille d'ailleurs de la faire, de visiter si vous passez par Budapest. Il y a tout un musée sur l'histoire des Juifs hongrois durant la Seconde Guerre mondiale, avant, après, donc vraiment toute l'histoire des Juifs hongrois. À l'intérieur de cette synagogue, donc il y a un cimetière juif et également un mémorial, donc l'arbre de vie, qui permet de rendre hommage aux Juifs tués durant la Shoah. Donc ce mémorial est un saule pleureur métallique, donc vraiment dédié aux 600 000 Juifs tués durant la Seconde Guerre mondiale. On peut également voir dans Budapest différents lieux qui rendent hommage aux Juifs. Donc je vais vous montrer un tout de suite après, donc au bord du Danube. Donc à tout de suite. Donc comme je disais juste avant, à Budapest, il y a quelques mémorials dédiés aux victimes juives de la Shoah. Donc là, justement, sur les rives du Danube, il y a une soixantaine de paires de chaussures en métal. Donc ces chaussures représentent les personnes fusillées sur le long des rives du Danube qui devaient se déchausser avant leur exécution. Personnellement, je trouve que ces lieux sont assez importants afin de se souvenir de ces personnes qui ont été exécutées parce qu'elles n'avaient pas la même religion que celle imposée dans le pays. Juste derrière, ici, vous avez le Ken Bridge, donc le pont de Chêne en français. Et c'est le premier pont permanent de la section hongroise du Danube. Donc il a été construit en 1839 et s'est terminé en 1849. Donc actuellement c'est un peu embêtant puisqu'il est en travaux, donc on ne peut pas aller dessus. Mais donc j'ai déjà vu précédemment à Budapest et je vais vous mettre quelques photos ici. Ça va apparaître maintenant. Et notamment une photo que j'affectionne personnellement, donc ça fait partie de mes plus belles photos. Donc je vais la mettre ici. Et j'aimerais avoir votre avis en commentaire sur ce que vous pensez de cette photo, si vous la trouvez belle ou vous ne l'aimez pas du tout. Donc j'attends vos commentaires. Donc je viens d'arriver sur la place de la basilique Saint-Étienne de Pest, donc vous pouvez voir juste derrière moi, là. Donc en fait cette basilique, donc c'est l'église la plus grande de Budapest. Donc voilà pour ça. Donc ici la place où je me trouve, en fait je vais vous raconter une anecdote. Donc il y a à peu près un an et demi. Donc je suis venu pour Budapest passer quelques jours et en fait j'avais dormi ici, là.
juste ici. Donc je peux vous assurer que tous les matins, se réveiller face à la basilique, c'est le top. Il n'y a pas mieux. Donc voilà, donc là après là j'ai pris un autre logement et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, là je viens d'arriver en fait dans le motel en fait que j'ai réservé et en fait la surprise que j'ai c'est que comme vous pouvez voir, j'ai un lit, deux lits et là vous en avez d'autres là, 3, 4 pour moi tout seul. En fait je suis tout seul dans la pièce pendant le séjour, donc il n'y a pas beaucoup de touristes donc le top. Et puis il y a une petite surprise en plus, là, je vais vous montrer. Hop. Montrer ici. Et là, j'ai une super vue. Et là, pendant 2 jours, ça va être le top. Une des choses super connues à ne pas rater quand on va à Budapest, c'est les ruines bars. Donc en fait, ce sont des lieux abandonnés, aménagés en bar. Donc là, toujours dans le 7e arrondissement, donc le quartier juif, non loin de la synagogue où je me trouvais juste avant, il y a un ruine bar notamment qui est le Sint-Placard. Je sais pas si je le prononce bien, mais Sint-Placard. Donc c'était considéré comme le plus beau bar du monde parmi Lonely Planet. Donc on va voir ça tout de suite ensemble en images. Donc là en fait on est en pleine journée donc c'est un peu inanimé donc on va voir ça maintenant de nuit. C'est mieux comme ça. Ouais.